Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui la lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors le texte commence par le mot révélation. Et le mot révélation en grec est apocalypsis. Apocalypsis Jésus Christou. Ce qui est très étonnant, c'est que ce que nous appelons aujourd'hui l'Apocalypse, c'est un événement catastrophique, obscur, énigmatique, destructeur, qui manifeste une fin du monde violente. Et en fait, le terme en grec ne veut précisément pas dire que l'événement va être destructeur, ni surtout qu'il est énigmatique, au contraire. Parce que le terme apocalypsis en grec vient de deux mots, apo et kalypto. Apo veut dire loin de, et kalypto veut dire dévoiler. Kalypse, c'est le voile. Donc, apokalypto, c'est dévoiler, retirer le voile, rendre clair ce qui est obscur. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu donc, avec le temps, un parfait retournement du mot qui, aujourd'hui, dit l'inverse de ce qu'il était destiné à faire comprendre. Commencer un livre en écrivant dévoilement signifie « je vais, moi, Jean de Patmos, dévoiler ce qui est obscur, éclairer ce qui est sombre et vous livrer les secrets de la destinée du monde ». Le livre de l'Apocalypse, dit de Jean, est une révélation. La révélation des secrets de l'histoire. Mais quel est l'auteur de ce texte? Cette prophétie des événements surnaturels qui vont se produire bientôt. L'Apocalypse est dite de Jean, avec raison, puisque dès le verset 4 du premier chapitre, et trois fois dans ce premier chapitre, et encore au chapitre 22, on nous dit Jean. Bon, moi, Jean. Il y a un auteur qui s'identifie clairement, et toute la question donc est de savoir quel est ce Jean. Nous savons que l'auteur de l'Apocalypse s'appelle Jean. Dans le premier chapitre, il dit « Moi, Jean ». Il ne dit rien d'autre à propos de lui. Son nom était donc certainement Jean. Nous savons que la tradition de l'Église l'a identifié avec deux personnages différents. Elle l'a identifié avec Jean, le disciple de Jésus, l'un des 12 apôtres, le fils de Zébédée, et l'a identifié avec le disciple que Jésus aimait, celui qui est le personnage de référence du 4e évangile et des épîtres de Jean. En fait, le Jean de l'Apocalypse est probablement un prophète, un personnage charismatique qui exerce une grande autorité sur une communauté chrétienne d'Asie mineure. Ce Jean appartient peut-être, mais à mon sens, ce n'est pas très probable, au même milieu théologique que celui dans lequel a été écrit le 4e évangile. En tout cas, je dirais certainement que cet auteur n'est pas l'un des disciples de Jésus, que ce n'est pas le fils de Zébédée. L'auteur de l'Apocalypse n'a donc pas connu Jésus. Ce n'est pas l'un de ses apôtres. Ce n'est pas non plus l'auteur de l'Évangile selon Jean, ni l'auteur des épîtres attribués à Jean l'Ancien. C'est un 4e Jean, un prophète, qui s'exprime dans la droite ligne de la tradition apocalyptique d'Israël.
Jean se trouve sur l'île de Patmos à cause de sa prédication. Il aurait été étrange qu'il se soit exilé volontairement sur cette île, quasiment déserte, pour prêcher. Il est plus vraisemblable que Jean a été arrêté et banni à Patmos. Il écrit à une communauté en tant que votre frère. Il est donc connu par ceux à qui il écrit. C'est un chef, un prêtre, un prophète de cette communauté. Il est en dialogue, voire en débat avec d'autres chrétiens ou d'autres chefs religieux. Cet auteur connaît le contexte juif, les écritures juives, les écrits apocalyptiques. Il s'agit donc d'un juif devenu chrétien, familier des écritures juives, qui a écrit ici dans une forme apocalyptique. Il adresse clairement un message évangélique chrétien en termes prophétiques à l'Église primitive d'Asie mineure. On parle toujours de l'Apocalypse de Jean. En réalité, ce n'est pas juste. Et dès ses premiers mots, le texte porte « Apocalypse de Jésus-Christ ». Celui qui reçoit la vision ici, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même. Et avec une phrase un peu contournée, un peu alambiquée, au début du texte, l'auteur dit que Jésus a reçu cette révélation et qu'il a envoyé son ange la transmettre à Jean, qui, à son tour, écrit. Donc il y a plusieurs intermédiaires dans cette chaîne, et Jean, ici, qui donne son nom, c'est un des rares livres du Nouveau Testament dont l'auteur soit nommé, mais ça complique les choses plutôt que ça ne les simplifie en l'occurrence. Donc, en fait, ce Jean n'est qu'un porte-parole de Jésus qui a reçu une révélation de Dieu. Je crois qu'il faut bien insister sur ce point, très curieux pour nous, très déroutant, parce qu'évidemment, depuis lors, toute la tradition dogmatique chrétienne a tendu à mettre à équivalence Jésus et Dieu, en affirmant la divinité de Jésus. Tandis que dans les textes archaïques du Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Et Jésus n'est qu'un serviteur de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse a-t-il lu l'évangile de Marc, par exemple, dans lequel Jésus dit que le jour du jugement, personne ne le connaît, même pas le Fils, que seul le Père le sait, et qu'il n'y a donc pas lieu de spéculer sur cette échéance. Peut-être. En tout cas, il a un peu la même théologie que celle-ci, à savoir que Jésus est bénéficiaire, ici, j'allais dire, comme le sont les apôtres, comme le sont les prophètes, bénéficiaires d'une révélation divine. Ce sera la dernière question à M. Didat. Monsieur Didat, dans le livre de la Révélation, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». Et il dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Si le Christ n'était pas Dieu, pourquoi tiendrait-il de tels propos? Les savants vous diront que le livre de la Révélation est un rêve fait par Jean. C'est un rêve qu'il a transcrit sur du papier. C'est ce que les gens entendent si l'on admet que Jésus est apparu à Jean et lui a dit « Je suis Alpha et Oméga ». Si cela était vrai, ce que je ne crois pas personnellement, car c'est Dieu Tout-Puissant et non Jésus qui dit « Je suis Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier ». Mais à supposer que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, comme vous le prétendez dans vos traductions. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est et qui était et qui viendra, et par les 7 esprits qui sont en face de son trône, et par Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous
son royaume et des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu qui est et qui était et qui viendra, le Tout-Puissant. Alors celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont très sûres et vraies. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive. Celui qui vaincra possédera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches et aux incrédules et aux abominables et aux homicides et aux impudiques et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui commet l'injustice la commette encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, et les magiciens, et les impudiques, et les homicides, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Tout le temps que Jésus passa sur terre, pendant tout le temps qu'il passa sur terre, aucun évangile, qu'il soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, dans aucun évangile, Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Bien au contraire, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit « Mon Père est plus grand que tout ». Il dit « Je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vois, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a encore dit « Ce jour-là, ni les hommes, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est au ciel. Je ne suis pas comme Dieu par le savoir, je ne suis pas comme Dieu par la puissance. Toute la puissance que j'ai m'a été donnée, elle n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Ou dit-il qu'il accomplit des miracles par lui-même? Ou dit-il que c'est sa puissance? Ou nulle part. Dans le livre des Actes que Dr Douglas a cité, Pierre dit « Gens d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public, un homme et non un Dieu, vous a été exhibé en public. » Il a cité ce texte, mais quand une citation est donnée aussi rapidement que l'eau qui coule, l'auditeur ne retient pas chaque mot. Il dit « Dieu vous a exhibé en public un homme par des œuvres de puissance et des présages et des signes que Dieu a fait par son entremise. Il ne les a pas faits par lui-même, que Dieu a fait par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je dis, écoutez, nous admettons ces choses-là. Le Coran reconnaît le fait qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous l'admettons. Mais je dis que votre interprétation, que vous faites dire à vos Écritures des choses qui n'y figurent pas, des choses qui sont contraires à ce que Jésus a proclamé. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut prier. Vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, le Père de tout le monde, Jean, moi, et même Judas, et non seulement le Père de Jésus, au ciel. Que votre nom soit sanctifié, singulier, votre nom. Que votre volonté soit faite, aussi bien au ciel que sur la terre. Où dit-il « Je suis Dieu » Où dit-il « Adorez-moi » Nulle part. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, puis envoie-le aux 7 églises d'Asie.